Je fais une petite vidéo pour vous parler d'une utilisation de ChatGPT qui me semble pertinente en tant qu'enseignant. Donc, vous voyez, en tant que maître répétiteur, j'aborde avec les sixièmes la notion des graphiques cartésiens. Et en fait, ils ont dans leur manuel, dans leur fascicule, des petits je retiens qui sont en fait la leçon du cours de chaque séance. Et ici, j'ai trouvé que je me suis dit, il parle de graphique cartésien sans même préciser qu'est-ce que c'est que cartésien. Donc je me suis dit, ce serait pas mal d'approfondir un peu tout ça. Et donc j'ai commencé à faire des recherches, notamment en me référant à Wikipédia pour essayer d'avoir des informations. Et à chaque fois, bon, c'était pas toujours évident parce qu'il fallait. Donc moi là-bas, j'essaie de simplifier le cours et en même temps de parfois le compléter. Et quand il faut le compléter, bah, il est question d'aller dans des choses parfois un peu complexes. Et il faut resimplifier à nouveau la connaissance, donc faire de la didactique en soi. Et du coup, j'ai pu ainsi assembler des bribes de plusieurs notions pour pouvoir construire un tout cohérent et compréhensible, surtout pour les élèves. Donc j'ai écrit ça au tableau. Et après, donc, je l'ai recopié dans mon bloc-notes où je note à chaque fois ce que j'écris puisque je synthétise les cours au fur et à mesure. Et donc ce que j'ai écrit ici, je suis allé sur le navigateur Opera. Donc là, j'ai un navigateur pour le travail, c'est Edge. Et mon navigateur personnel, en ce moment, c'est Opera. Ils ont l'avantage de mettre les réseaux sociaux et très récemment, ils ont ajouté l'intelligence artificielle, du moins les modèles de langage élargi, à leur barre latérale. Et donc, quand on clique dessus, ça nous ouvre cette petite fenêtre et on peut poser directement une question à ChatGPT, à condition d'avoir un compte. Donc ça, c'est un truc assez formidable. Je pense que sur Edge, ils ont leur propre système avec Bing, mais j'ai encore un peu de mal à me l'approprier. Ils ont aussi ici, ils ont deux intelligences artificielles. Il y en a un deuxième que je connais pas particulièrement, que je n'utilise pas beaucoup, ChatSonic. Je sais pas ce qu'il vaut, c'est pour ça. Et donc, ChatGPT, je lui ai posé la question. Donc, par exemple, dans les notions dont j'avais besoin, que je voulais rajouter à mon cours, il y avait la notion d'espace vectoriel. Et donc les élèves ne savent pas ce que c'est qu'un vecteur, donc ils vont pas savoir ce que c'est qu'un espace vectoriel. Donc comment leur expliquer ça? Donc il me fait une explication, je dis que c'est trop compliqué, il m'en refait une. Et je me dis, bon voilà, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Comment on leur expliquer ça? Et du coup, bah voilà, on est parti donc de graphique cartésien à géométrie affine, puis à espace vectoriel, puis ensuite à vecteur et de vecteur à magnitude. Et du coup, bah, ça m'a quand même permis d'avoir plusieurs façons d'expliquer les choses, puisque bon, avec Wikipédia, on peut avoir plusieurs explications parce qu'on peut creuser dans les notions et quand on va aller sur, par exemple, quand on passe de vecteur à espace vectoriel ou à géométrie affine, une chose comme ça, on va avoir les mêmes notions qui vont revenir mais avec des explications parfois plus approfondies ou parfois sans explication. Donc ça apporte déjà plusieurs approches. Et avec ChatGPT, ça me permet justement d'avoir de nouvelles approches, sachant que ChatGPT s'est entraîné aussi avec Wikipédia. Mais du coup, il peut après, vu que c'est un modèle de langage, il est fait pour se corriger si on lui demande par exemple de simplifier. Et en parlant de correction, bah, une fois que j'avais assemblé tout mon texte de manière succincte, bon là c'est un cours qui est très long par rapport à la plupart des cours qu'ils ont, mais puisqu'ils doivent le recopier, les notions sont simples et sont approfondies. Enfin, sans être trop approfondies, mais sont suffisamment expliquées pour être comprises. Et du coup, je lui ai donné le texte, je lui ai demandé de le corriger, entre guillemets. Alors, il m'a fait surtout une correction au niveau des tournures de phrases. Bon, il n'y avait pas grand-chose à corriger, mais ça va être, par exemple, à la place de ligne, il m'a mis composé de lignes, à la place de... c'est-à-dire qu'on peut trouver, il m'a mis que l'on peut trouver.
Euh, il m'a enlevé des parenthèses autour de barycentre, parce que bon, ça c'est un terme que je mets pas dans le cours, je l'écris pas en réalité. Euh, voilà, des choses assez parfois du détail. Donc ça, des fois je prends, des fois je prends pas. Il respecte quand j'ai mis certaines choses en majuscules, donc ça j'ai apprécié. Il n'a pas à corriger les majuscules qui est en milieu d'une phrase. Donc ça c'est bien. Mais par exemple, au lieu de dire le moyen mémotechnique, il m'a mis un moyen mémotechnique. Donc c'est vrai, ça c'est juste. Et du coup, je lui demande après, est-ce que les informations sont justes? Il m'a dit qu'elles sont correctes. Je lui ai demandé, est-ce que, pour insister, je lui demande, est-ce que tu peux y trouver une erreur ou un défaut? Il me dit, j'ai pas trouvé d'erreur. Et il me dit, le défaut, c'est que ça reste assez technique. Alors que bon, avant, il avait dit que les définitions sont fournies, précises, claires, donnent une bonne compréhension. Voilà. Donc, je trouve que c'est une application, c'est une utilisation de ChatGPT qui est intéressante dans la mesure où là, euh, on fait toujours le travail d'enseignant, didacticien. On est toujours la machine n'a pas remplacé l'homme. Simplement, elle a entre guillemets fait du fact-checking. Et je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'est un peu l'inverse de ce que je pensais d'habitude. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui utilise ChatGPT, il faut qu'il sache que c'est avant tout un modèle de langage qui se base sur la prédiction de suites probables. Donc c'est un système de probabilité à partir d'une base de données. Et, euh, et du coup, les résultats peuvent être erronés, surtout si l'appareil n'a pas la possibilité de vérifier par lui-même. Donc on est amené du coup à devoir vérifier les informations qui sont proposées par ChatGPT. Mais lorsque l'on fait soi-même quelque chose et qu'on veut être sûr de ce que l'on dit, parce que parfois on maîtrise pas complètement. Moi je suis pas mathématicien, donc j'essaye de simplifier des textes, et parfois j'ai peur de trop vulgariser jusqu'à peut-être faire une erreur et trop simplifier les choses et confondre des notions, créer des amalgames. Et du coup je pense que voilà, j'ai trouvé que ChatGPT, ça pouvait être intéressant de l'utiliser pour justement vérifier que j'ai pas fait ce genre de faute. Et là ça me permet effectivement d'avoir un appui à ce que j'ai pu rédiger pour proposer quelque chose dont je ne suis pas le seul garant, entre guillemets. Donc c'est une richesse, et c'est voilà, au lieu d'être dans une dynamique où on pose des questions à ChatGPT et on attend la réponse et on n'est pas sûr au final, donc il faut quand même vérifier ce qu'il nous propose, et bien là on lui apporte la réponse et on veut juste vérifier que c'est vraiment la réponse, et que voilà, est-ce que ChatGPT, est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait invalider ce que l'on propose ici? Donc c'est une autre perspective que j'ai voulu souligner ici. Voilà. Puis du coup voilà, ça c'est ma salle de classe à Marbella en Espagne, avec une vue exceptionnelle sur la montagne, la place, la rue. Voilà.